Coucou les cops. Je me suis un peu absentée ces dernières semaines parce que psychologiquement j'étais à bout. Je me suis pris de vraies vacances, je passais les fêtes avec ma famille, tout ça, c'était chouette. Là je vais mieux, je suis de retour. On est maintenant en 2021, donc bonne année et bonne santé les copains. J'espère que pour vous tout va bien, que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez passé un joyeux Noël si vous l'avez fêté. J'espère juste que vous n'avez pas attrapé la Covid. Et que moi non plus. Je me suis dit ce serait cool qu'on fasse une sorte de récap de 2020, ce que j'ai appris, et ensuite les résolutions de 2021. C'est parti. L'année 2020, clairement pas l'année la plus facile. Franchement l'année... ça va le dingue, t'as un peu envie de te jeter par la fenêtre à tes heures perdues. 2020 ça a été une année de challenge au niveau santé mentale. Parce qu'il y a eu des moments horribles. Genre là franchement la fin d'année elle était dure. J'ai enchaîné une rupture amoureuse, un second confinement, un deuil, une ambiance... voilà, qui sent moisi. On ne veut plus de ça en 2021. On part sur une petite thérapie. J'ai la flemme de chercher des psys. Et en même temps, il y avait des moments qui étaient incroyables. Genre, l'été 2020, ça a été l'un des meilleurs étés de ma vie, je pense. J'ai emménagé à Paris et j'ai fait plein d'allers-retours en Allemagne. Tout allait bien avec mon copain. Vraiment une ambiance iconique. Moi, je voulais ça tous les jours. J'allais au resto, j'ai visité plein de trucs. J'ai vu le château qui a inspiré celui de Disneyland. Ça c'est ma photo. En janvier 2020, j'avais pris plein de résolutions. J'avais pris la résolution de faire du sport, d'être régulière dans le sport. Alors j'ai pas été régulière, mais par contre j'ai été très intense au niveau du sport. Je sais pas si vous me suiviez sur Instagram pendant le premier confinement, si vous ne me suiviez pas, c'est toujours ici. J'ai fait 5 semaines du programme Insanity, oui, avec ce monsieur qui te hurle dessus. J'ai perdu 5 kilos, donc c'est quand même beaucoup. Cet été, j'ai pas fait de sport, j'ai pas fait de séance de sport à proprement parler. Par contre, j'étais hyper active, j'avais pas d'abonnement de métro, donc je faisais tout à vélo, même quand fallait que j'aille à l'autre bout de Paris. Et je marchais plusieurs kilomètres par jour. Ça a été une période très active, mais alors à partir de octobre, plus rien les amis, plus rien, que dalle, nada. Le fait d'être hyper sédentaire dans mon appartement, je fais des allers-retours dans mon 13 mètres carrés, ça m'a bousillé mon cardio. Vraiment, je n'ai plus aucun cardio. J'avais aussi comme objectif de passer mon permis, et je l'ai eu. Bon, je l'ai eu à 20,5 sur 40. Je suis une automobiliste. Potentiellement je t'écrase si tu traverses mon chemin, mais ce n'est pas la question. J'avais aussi pour objectif de voyager. Du coup vous le savez, j'ai pas mal voyagé, je suis allée en Allemagne plusieurs fois. Parce que j'étais en relation à distance avec un Allemand, donc tout de suite ça aide. Je suis allée en Belgique parce que j'avais fait un Erasmus là-bas. Le dépaysement le plus total. J'avais comme objectif de manger sainement, grave drôle. Qui connaît les légumes? Je me nourris de gnocchi. Par contre dans mes résolutions de 2020, il y avait des voyages que je voulais faire seule. Je voulais partir seule pour la première fois de ma vie. Le Covid m'a pas permis de le faire. Du coup 2020 ouais c'est une année, je retire du positif et du négatif quand même. J'ai rarement été aussi mal psychologiquement qu'en 2020. Si je fais un petit résumé quand même, j'ai eu 2 ruptures amoureuses, une relation très longue de plus d'1 an et du coup ma relation à distance. J'ai eu un deuil là en fin d'année, une semaine avant Noël, et là je suis submergée sous le taf. C'est une angoisse, enfin, genre vraiment une angoisse. Je suis dans une spirale où j'ai l'impression que je m'en sors jamais, que j'ai la tête sous l'eau et c'est un peu horrible. Mais c'est pas grave, on s'accroche hein, on s'accroche. La première rupture elle a beaucoup impacté ma confiance en moi. C'est pour ça aussi que j'ai fait une Insanity, parce que ça m'a fait du bien de me challenger et aussi de me réapproprier mon corps, de me rendre compte que il y avait des choses que je pouvais faire et que voilà, c'était pas parce que cette personne avait dit que je valais pas le coup que je valais vraiment pas le coup. Et la deuxième rupture elle m'a psychologiquement foutu au fond du trou. Quand je suis pas très bien psychologiquement, j'ai cette fâcheuse habitude à me foutre mal physiquement aussi. Donc j'ai arrêté de manger et j'ai arrêté de dormir. Là il est temps de voir un psy. Bon après je suis rentrée chez mes parents, ça m'a fait du bien et tout. Mais c'est vrai que quand j'ai une rupture avec quelqu'un, j'ai tendance à pas beaucoup manger, pas beaucoup dormir. Donc on est sur une femme qui est pas très stable, hein, pas très stable. J'en parle en rigolant parce que voilà, déjà on est dans un bon jour. J'ai des bons jours et des mauvais jours. Genre il y a 2 jours je ressemble à ça. Clairement pas un bon jour. Aujourd'hui on est dans un bon jour où vraiment je suis popée up, je me suis réveillée, pas de problème à me lever, je me suis maquillée, je suis dans un bon mood. C'est pour avoir plus de jours où je me lève en allant bien que des jours où je me lève en allant mal que j'ai décidé de commencer une thérapie en janvier. Je pense que c'est important d'en parler aussi parce que je pense que 2020 a eu un impact psychologique sur beaucoup de personnes. Le confinement ça a été dur, les cours à distance, le fait qu'il y ait plus de vie sociale. Cet été c'était une bouffée d'air frais pour beaucoup de monde je pense. J'ai accumulé un peu toute l'année et fin 2020 j'ai craqué. Mais là je suis dans une pente qui remonte tout doucement. Je trouve que c'est important de parler de santé mentale parce que par exemple ce que je montre sur Instagram c'est une nana qui est toujours joyeuse, qui va bien, qui fait des blagues et tout, alors qu'en vrai ces dernières semaines j'ai essentiellement pleuré, pas dormi, mangé des chocolats. Ça me fait du bien de donner une image positive de moi parce que du coup je reçois des messages positifs. Même si parfois je partage des trucs avec des musiques dépressives en mode cancer mood, que des gens qui chialent, il y a aussi des moments où il faut que je sois honnête avec moi-même. Ça ne va pas, c'est pas grave. J'essaie d'être de plus en plus positive, je bosse là-dessus. Par exemple, ma copine Awena m'a dit essaie tous les jours de te dire 3 choses positives qui te sont arrivées. Ça peut être des trucs bêtes, hein, genre il y a une fois, mes trucs positifs c'était je me suis habillée en jaune, j'ai mangé des gnocchis
coquille, j'ai ouvert ma fenêtre. Et les jours où j'arrive pas à trouver 3 choses positives, et bien je me lève le lendemain matin et je me dis bah je vais essayer de faire des trucs qui sont positifs. Il y a plein de petites techniques comme ça, moi en tout cas ça fonctionne pour moi. Je sais que écrire ça fait du bien aussi, j'écris beaucoup, ça fait vraiment du bien d'extérioriser, de mettre des mots sur ce qu'on ressent. J'ai parlé à mes parents de ma santé mentale et depuis que j'ai dit que j'allais me faire aider, bah je suis vraiment dans une ouf. Il y a de l'émotion dans la voix là. Ouh, et c'est monté d'un coup. Je vais pas pleurer comme Emma Cake-up face à la caméra. Je suis pas encore à ce degré d'influenceuse. Depuis que j'ai pris la décision que j'allais me faire aider, je suis dans des bonnes journées. Et du coup j'espère que 2021 sera une très bonne année. Je voulais juste parler un peu de ça. J'espère que c'était pas trop chiant. Genre il n'y a pas de bonne raison de pas aller bien. Culpabilisez pas si vous vous sentez pas bien et que vous savez pas pourquoi, que vous êtes juste mal. C'est pas grave en fait, c'est juste une mauvaise période. J'ai quand même beaucoup plus de choses positives à tirer de 2020 que de trucs négatifs. J'ai emménagé à Paris, j'étudie enfin ce que j'aime, j'ai eu une relation qui m'a beaucoup appris sur moi-même, j'ai osé me lancer sur YouTube, j'ai eu mon diplôme de licence avec mention bien alors que PTDR c'était une licence d'éco-gestion. J'aimais pas du tout ce que j'étudiais, j'ai beaucoup voyagé, j'ai découvert l'Allemagne et d'ailleurs j'adore ce pays, bon même si j'y retournerai plus avec la même personne, je compte bien y retourner. Une passion pour les bretzels, une passion pour les bretzels. Iconique les bretzels. Du coup là je pense qu'il est temps de passer à ma résolution de 2021 finalement. Et je parle beaucoup avec mes mains là, on dirait un tyrannosaure. Ma toute première résolution de 2021 c'est de voyager seule. C'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre à apprécier sa propre compagnie. C'est quelque chose sur lequel je travaille de plus en plus. Ces 2 dernières années j'ai eu 2 relations longues et donc je me suis un petit peu oubliée. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été seule en fait. J'ai envie de prendre ce temps pour me ressourcer, me retrouver et vraiment réapprendre à vivre pour moi. J'étais partie en Erasmus un peu toute seule, mais c'était pas vraiment toute seule parce qu'il y avait quand même une copine de la fac de Lille qui était venue avec moi, même si les jours elle était pas là donc j'étais vraiment toute seule. Là j'ai vraiment envie de partir, prendre mon sac à dos et partir faire des week-ends quelque part en Europe. Il y a plein de destinations que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de partir en Corée du Sud et au Japon. C'est vraiment un de mes rêves. Et ça fait des années que je repousse. Mais à chaque fois l'été je travaillais en centre aéré parce que je suis animatrice. C'est vraiment un de mes rêves et si je peux y aller cette année ce serait incroyable. Bon je doute que ce soit la bonne année parce que le Covid sera encore là. Et j'aimerais vraiment y aller toute seule parce que pour le coup c'est un voyage que j'ai imaginé dans ma tête depuis des années. Je sais exactement quel parcours je ferai, exactement ce que je vais faire. Ma deuxième résolution c'est faire une digital detox. Bon, je suis addict à mon téléphone qui est littéralement greffé à ma main. Le problème c'est que je suis en école de com, donc il faut être disponible pour communiquer avec les gens. Et on a énormément de travaux de groupe, donc en fait c'est impossible de faire une digital detox en ce moment. Et ça jusque fin janvier je pense que ce sera impossible. Je pense qu'il faut que je tienne comme ça jusqu'au partiel. À partir de février-mars, quand je vais entamer mon stage, j'aimerais diviser par 2 ou par 3 mon temps d'écran par jour. Je perds des points de vision, ça m'angoisse. Dès que je suis éloignée de mon téléphone j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose et que je vais le rater. Ça en vient à un stade où je m'enferme dans ma chambre pour être sur mon téléphone alors que mes parents sont au rez-de-chaussée et que je pourrais passer du temps avec eux. Mais non, je suis sur mon téléphone. Ma troisième résolution, c'est d'être active et régulière sur YouTube, de faire du montage vidéo. Ça me fait énormément bien. J'adore. Ça me permet d'être créative, ça me permet d'inventer des trucs. Plus je fais des vidéos, plus j'ai des idées de vidéos et plus je suis créative. Et c'est un peu un cercle vertueux. Et du coup, j'ai vraiment envie de réussir à être active. Je sais que le mois de janvier, ça va être très compliqué parce que j'ai énormément de deadlines, j'ai énormément de trucs à faire. Mais à partir de février, normalement, il y aura aucune raison que je le sois pas. Du coup, j'espère que vous serez toujours là, que je vous divertirai toujours. Mon avant-dernière résolution, c'est de ne pas me forcer à faire du sport ou à manger sainement. Tous les ans dans mes résolutions, il y a faire du sport, manger sainement. Et tous les ans, je n'y arrive pas. Et j'ai remarqué que à chaque fois que je dois refaire mes résolutions, et c'est la résolution que j'ai pas réussi à tenir. Je me dis ah punaise Marine, encore cette année t'as été une merde. Du coup cette année, j'ai vraiment pas envie de mettre dans mes résolutions faire du sport et manger sainement. Et du coup ma résolution c'est de ne pas mettre ça dans mes résolutions. Parfois je ressens le besoin de manger sainement, parfois je ressens le besoin de faire du sport et parfois je ressens pas le besoin de faire du sport ni de manger sainement. Je suis quelqu'un qui fluctue beaucoup. Je préfère être active, ne pas mettre dans mes résolutions faire du sport ou manger sainement, mais juste mettre dans mes résolutions essayer de marcher, plus prendre l'ascenseur. Enfin ma dernière résolution c'est d'être heureuse. Un peu bateau dit comme ça, mais en fait j'ai envie de mettre tout en place pour atteindre un bonheur. Parfois en fait quand on est heureux on s'en rend pas compte et on s'en rend compte une fois qu'on n'est plus heureux. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir une prise de conscience à un moment donné que à ce moment-là j'étais heureuse. Et ça m'est arrivé cet été quand j'étais en Allemagne début juillet. Je me suis réveillée un matin, il y avait un beau soleil, il y avait les oiseaux qui chantaient, je me suis mis au balcon et à ce moment-là je me suis dit tout va bien dans ma vie. Je viens d'emménager à Paris, la ville où il y a mes meilleurs amis, je vais étudier des trucs que j'aime, je suis dans un super beau pays avec ce garçon que j'aime énormément, j'ai une famille qui m'aime, qui m'entoure, je suis hyper reconnaissante de tous les gens qui sont autour de moi. Et en fait à ce moment-là je me suis mise à pleurer sur le balcon, mais genre juste de joie. Tellement j'étais reconnaissante, je me sentais comblée en fait. C'était quelque chose qui était incroyable.
Et j'étais hyper reconnaissante d'être à ce moment-là dans ma vie et d'être heureuse en fait, d'être en bonne santé, d'être bien entourée. Allez, ça rechiale. Et cette vidéo me fout mal. Wouhou! Et j'ai envie en 2021 de me ressentir comme ça, d'être heureuse. C'est vrai que là en ce moment c'est dur de se rendre compte du bonheur qu'on a parce que y a ces choses qui font que psychologiquement on n'est pas bien. Et on a beau avoir tout le bonheur du monde, et on se sent pas bien. Et j'ai envie en 2021 de connaître à nouveau cette sensation d'être pleinement heureuse, d'être pleinement épanouie dans ce que je fais, d'être pleinement épanouie dans ma vie en fait. J'espère que 2021 sera une année pleine de joie, que mes proches resteront en bonne santé surtout. Et d'ailleurs pour marquer le coup, je compte changer de tête. Je compte changer de coupe de cheveux dans les semaines à venir pour recommencer une nouvelle année. Moi je les trouve très beaux. Et surtout ça fait des années que je galère à essayer de retrouver ma couleur naturelle et potentiellement là j'ai envie de me décolorer les cheveux. J'ai traversé 2020 avec ces cheveux là et j'ai envie de changer de tête pour être une autre personne en fait. Que tous les souvenirs positifs et négatifs de 2020 soient derrière. J'ai envie que 2021 soit l'année où je réalise certains objectifs et que ce soit cool. Je sais la chance que j'ai d'être hyper bien entourée, d'être à Paris, d'étudier des trucs que j'aime, etc. Je sais vraiment la chance que j'ai et du coup c'est aussi pour ça que j'ai envie de me sentir aussi heureuse que la façon dont je devrais me sentir en fait, avec tout le bonheur qu'il y a autour de moi. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a pas foutu au bout du rouleau. Ça a chialé en fait pendant ce tournage, bordel, je m'y attendais pas mais c'était pas la vidéo la plus facile à tourner parce que parler de santé mentale, déjà ça te fout un peu à poil sur internet parce que tu montres aux gens que t'es fragile. Donc s'il vous plaît ne venez pas m'attaquer parce que sinon je m'effondre en fait. Et moi j'ai pas envie d'être l'hypocrite qui fait que sourire en story Instagram et qui dit pas qu'au fond elle va pas au top. Je voulais vous dire que moi aussi je suis au bout du rouleau. En tout cas j'ai envie d'aller bien, j'ai envie d'aller mieux. Je pense que j'ai déjà fait un grand pas à reconnaître qu'on va pas bien. Pour moi c'est déjà quelque chose de gros. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. En vrai j'essaie quand même de faire des stories rigolotes même si je suis au bout de ma vie. J'adore être un clown parce que chez moi il y a beaucoup de clownerie. Je vais faire le discours de l'influenceuse. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à partager et à vous abonner s'il vous plaît les amis. C'est toujours très agréable de se sentir soutenu finalement. Et si vous ne savez pas quoi commenter, écoutez, souhaitez-moi une bonne année déjà, ce sera super sympa de votre part. Et puis dites-moi une idée de vidéo quoi, qui vous plairait. Allez, ça part. Comme ça, moi je sais ce que vous voulez voir en 2021. Et puis voilà, hein, c'est pas mal ça, dis donc. Bon, ne me laissez pas ramer finalement. Ayez pitié de ma personne s'il vous plaît. Je vous aime, merci encore d'être là.